Bonjour à toutes, bonjour à tous. Karine Gautreau, je me présente très rapidement. Je suis donc coach en image. Je suis issue de la communication. Au départ, j'étais directrice de la communication et je me suis euh, transportée en rajoutant quelques compétences à mon parcours, notamment celui de coach en image. Et je m'intéresse plus particulièrement aux femmes et aux hommes politiques, aux élus et donc aux candidats et aux candidates. Aujourd'hui, nous allons parler donc de comment de construire son image dans le cadre de sa campagne électorale. Vous pourrez, à l'issue de cette présentation, poser vos questions en vous dirigeant vers l'onglet questions qui est donc sur la droite de votre écran. Donc la question de construire son image en sa campagne électorale, nous allons évidemment tout d'abord parler du pouvoir de l'apparence. Donc qu'est-ce que l'apparence? Eh bien l'apparence, c'est tout simplement la première source d'information dont nous disposons sur n'importe quelle personne que nous pouvons rencontrer, en particulier si nous ne la connaissons pas. Donc les autres nous jugent donc sur notre physique, donc ce que j'appelle l'apparence, que tout le monde appelle l'apparence, et nous le faisons de manière automatique, dans les tout premiers instants d'une rencontre. Tout simplement parce qu'en fait, nous cherchons bien évidemment à cerner l'autre à partir des premières informations dont nous disposons. Donc, comment dire, nous jugeons et nous sommes jugés en quelques secondes et il suffit parfois d'un tout petit détail pour que cette première impression soit négative. Donc quelques secondes pour faire oui ou non bonne impression. C'est la même chose en fait que lorsque vous vous présentez ou lorsqu'une personne se présente à un entretien d'embauche. Lorsque vous voyez cette personne, eh bien vous allez la jauger, la juger par son image, par ce qu'elle renvoie. Ça peut paraître effectivement injuste, beaucoup peut-être pas, mais en tout cas certaines personnes estiment que tout cela n'a pas beaucoup d'importance et pour autant c'est un réflexe quasiment issu du cerveau reptilien. Chaque mammifère va pouvoir se jauger à l'apparence. Donc à l'image que vous renvoyez, que ce soit votre allure, votre visage, les expressions de votre visage, ou tout un tas d'autres petites choses qui ne doivent pas être mises de côté et pas dénuées de ce sont des choses qui peuvent paraître accessoires, comme par exemple les accessoires, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, l'apparence appartient donc au vecteur de la communication non verbale qui est le plus significatif. En effet, c'est à 55%. Les autres vecteurs de la communication sont ce qu'on appelle le paraverbal ou encore le non-verbal, selon les expressions qu'on utilise. Donc, ça va être la voix, ça va être la gestuelle, ça va être l'intonation, pardon, pour 38%. Ne vient en dernier pour 7% que le verbal, c'est-à-dire les mots. Donc évidemment, en politique, quand on est candidate ou candidat, c'est quelque chose qui doit retenir l'attention parce que 7%, c'est extrêmement faible. Et sachez donc qu'un simple bonjour va vous coûter 93% de votre communication. Donc c'est pas du tout anodin. Quand je dis un simple bonjour, ça veut dire à la fois l'intonation que vous allez employer, ça veut dire l'expression du visage tel que vous allez le présenter aux personnes que vous allez rencontrer, que ce soit lors d'une réunion publique, que ce soit sur un marché, dans n'importe quelle configuration de campagne, la façon dont vous allez vous exprimer ce bonjour aux personnes que vous allez avoir l'opportunité de croiser, il est essentiel.
le geste que vous allez faire en tendant votre main et en vous présentant va compter donc, comme je vous l'indiquais, à 93%. La première impression et la dernière impression lors d'une rencontre pour un candidat ou une candidate, ces deux moments sont essentiels. Alors, je voulais vous parler, j'ai intitulé ce petit temps « Beauté physique ou rayonnement ». Pourquoi? Parce que quand on parle d'image, quand on parle d'apparence, on ne parle pas de beauté physique. En tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a aucun lien. D'autant plus que je ne pense absolument pas que ce que les uns et les autres peuvent déterminer comme étant beau ou comme étant pas beau. Pour parler simplement, c'est une notion extrêmement subjective. Ce dont nous parlons, c'est bien effectivement d'une question de rayonnement. C'est une question, je l'indique, la première chose à faire, c'est s'accepter soi-même. Il n'y a pas donc de morphologie idéale, c'est-à-dire que vous soyez parfois je l'avoue, des gens qui font ce qu'on appelle du relooking indiquent savoir si vous êtes morphologie en V, en O, en A ou en A inversé, peu importe. La question, ça n'est pas celle-ci. Il n'y a pas ni de visage ni de plastique parfaite. Au point de départ, il y a une apparence, il y a une image, il y a un style et il y a une allure. En définissant ces objectifs, les objectifs que vous vous fixez dans le cadre d'un changement d'image, de l'amélioration de votre image ou tout simplement de la définition de l'image que vous souhaitez renvoyer, en fait, on s'engage sur la maîtrise de sa propre morphologie et on cherche effectivement à tendre au maximum vers ce que l'on est. C'est pour ça que j'ai indiqué s'accepter soi-même. On part d'une image au départ pour arriver évidemment à l'image qu'on souhaite renvoyer, mais tout en restant authentique, mais on y revient dans quelques instants. On peut mettre en valeur ce que moi j'appelle ces zones de brillance, c'est-à-dire ces points forts, et de quelle manière est-ce qu'on va atténuer ou diminuer ce que j'appelle des zones sensibles, c'est-à-dire ce que l'on considère en général comme étant ces points faibles, par notamment des effets d'optique. On n'aura pas le temps de tout développer ce matin, mais c'est l'un des axes sur lesquels on travaille donc pour pouvoir donner au mieux et maîtriser son image et surtout l'optimiser. Donc j'ai choisi Michelle Obama pour illustrer la question de la maîtrise de son image, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, le moins qu'on puisse dire, maîtrise parfaitement l'image qu'elle souhaite renvoyer, tout en étant parfaitement crédible et parfaitement authentique. Nous vivons dans une civilisation de l'image. Donc, l'image que vous renvoyez de vous-même est forte d'enjeux, notamment dans le milieu professionnel et, à mon sens, encore plus lors d'une élection. Donc, avec l'essor du multimédia, nous pouvons dire que certains peuvent le regretter, mais c'est une réalité que le pouvoir de l'image a pris le pas sur le pouvoir des idées. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les idées n'ont pas d'importance ou que je juge moi-même que les idées n'en ont pas, bien au contraire. J'affirme simplement que la première chose qu'on va retenir de vous, c'est cette image. Et que si cette image est, entre guillemets, non soignée, dégradée ou considérée comme étant, je vais utiliser un mot qui peut paraître fort, mais insipide, eh bien le discours que vous souhaiterez porter aura beaucoup moins, non pas de valeur, mais d'impact sur les personnes auxquelles vous adresserez. Toute
personnes qui s'exposent au public, que ce soit des hommes ou des femmes politiques, des chercheurs, des dirigeants, des philosophes, toutes ces personnes-là l'ont bien compris. Il faut à la fois, donc, pour pouvoir retenir l'attention du plus grand nombre et pour pouvoir permettre de marquer comment dire, faire passer au mieux leur message, eh bien, il faut avoir une attention extrêmement affirmée sur l'image qu'on renvoie. Donc, pourquoi maîtriser son image? Aujourd'hui, convaincre donc, passe d'abord par l'apparence et par l'image que l'on donne. Donc, je le disais tout à l'heure, certaines personnes estiment que cette question-là ne doit pas faire partie des choses qu'on doit retenir, et pour autant, c'est tout à fait, à mon sens, l'inverse auquel il faut penser. C'est-à-dire qu'il faut mener une vraie réflexion sur l'image envoyée, l'image réfléchie, pour diffuser, renvoyer une image qui soit à la fois donc authentique, et il faut considérer sa propre image comme étant un facteur de réussite. Le costume ou le tailleur gris et l'éloquence, même la plus belle des éloquences, ne suffisent plus pour séduire l'électorat. Donc l'image, c'est bien évidemment au sens large, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'apparence, la posture, la gestuelle, la voix. Tout ceci est devenu une composante absolument essentielle dans un axe d'efficacité en politique. La question de l'image, de l'apparence des femmes et des hommes politiques est désormais un sujet de presse. Ça fait déjà quelques années, mais c'est aujourd'hui quelque chose, vous le verrez, quelle que soit l'échéance électorale, il ne s'agit pas seulement de l'échéance présidentielle. Cette question-là revient toujours, et donc il faut faire de cette image un véritable outil, voire même, je l'indique, une arme de communication. Bref, on n'a jamais autant parlé comment dire, d'apparence, de personnalité et de style, et ça fait donc un élément essentiel dont vous devez, à mon sens, vous saisir dans les échéances électorales qui vont suivre, et notamment les élections municipales dans très très peu de temps après les élections européennes. Mais la question que vous vous posez tous, c'est évidemment, donc oui, construire son image, mais comment construire son image? L'axe essentiel et qu'il faut retenir, c'est qu'il faut évidemment impérativement rester authentique. Et donc, pour quels objectifs? Donc, la candidate ou le candidat doit apprendre à mieux se connaître et révéler sa personnalité et ses talents, gagner en crédibilité et en notoriété tout en restant authentique. Donc, crédibilité, ça veut dire comment est-ce qu'on renvoie cette image d'une crédibilité évidente face à ses interlocuteurs, donc quel que soit j'allais dire, comment dire, la position même sur une liste, mais si vous êtes évidemment tête de liste pour prendre la direction d'une commune, si vous n'apparaissez pas comme étant crédible, ça va être évidemment compliqué. Crédibilité, mais aussi notoriété, c'est-à-dire rester authentique et pouvoir marquer les esprits, donc en notoriété. Pour cela, il faut comprendre quels sont les impacts de son image et il faut maîtriser les outils qui sont liés à cette image. Donc, qu'il s'agisse de la coiffure, qu'il s'agisse du maquillage, qu'il s'agisse des vêtements, des accessoires,
qu'il s'agisse des questions de tendance, des gestes ou de posture. Si vous apparaissez, donc que ce soit pour les candidats avec si vous portez une barbe, mais qu'elle est parfaitement en broussaille, si elle n'est pas entretenue, si vous apparaissez, y compris comme ayant un teint, même quand vous êtes un candidat, un teint, disons, brouillé, ou si vous êtes candidate tête de liste pour conquérir une commune et que vous avez un maquillage qui est extrêmement soutenu, je dirais. La question n'est pas de savoir s'il faut, oui ou non, se maquiller. La question est de savoir de quelle manière est-ce qu'on met son visage en valeur. Et parfois, des détails comme simplement la ligne d'un sourcil peut retenir une image qui va rester entre guillemets désagréable pour vos interlocuteurs, des couleurs qui ne vous mettent pas en valeur. Ce sont des choses qui sont absolument pas à négliger. Souvent, on porte des couleurs entre guillemets partisanes, mais il faut envisager la question du vêtement et du style comme étant quelque chose qui doit parfaitement à la fois convenir à votre morphologie, c'est très important. Peu importe cette morphologie, mais il faut porter des vêtements qui mettent en valeur votre morphologie. Si vous portez une jupe, disons, parapluie, que vous êtes petite avec ce que j'appelle un bassin méditerranéen, eh bien, vous apparaîtrez comme toute tassée, alors qu'il faudrait qu'au contraire, vous ayez l'air élancé. Pour ne donner que quelques exemples, mais qui sont pour illustrer ce propos. Je parle d'apprentissage et effectivement, il s'agit bien d'un apprentissage parce que on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin d'un tiers, d'une personne qui va porter un regard, oui, bienveillant, mais aussi lucide et qui va non pas vous relooker, parce que je veux bien qu'on fasse la différence entre un conseil ou un coaching en image et un relooking. Le relooking, c'est éphémère. Ça peut être pour une grande occasion, ça peut être pour une soirée. Construire votre image dans une campagne électorale, ça n'est pas du relooking et ça n'est pas qu'une question ou qu'un travail sur le style. Ça nécessite bien souvent d'avoir recours à des experts, donc de l'image personnelle, professionnelle, c'est mon cas. J'accompagne des candidats, d'ores et déjà, et surtout des candidates. Chacune restant bien évidemment actrice de son développement. Il s'agit d'un d'accompagnement sous forme de conseils, de coaching, selon les besoins et dans le respect bien évidemment de la personne. Ça se fait de manière sous forme individuelle ou plus collective, selon ce que souhaitent les unes les autres. Ça se fait même parfois avec une perspective de plusieurs candidates sur une même liste. Ça peut vous paraître très anticipé, mais ça ne l'est pas vraiment. Et ça permet surtout de se préparer. La question de construction de l'image, ça n'est pas que c'est pas que sur un one shot. Si vous m'accorder cet anglicisme, parce qu'en fait, on construit une image et on construit sa propre image personnelle pour pas juste le temps d'une campagne, mais bien pour s'approprier, y compris se connaître mieux soi-même. Ce sont des choses qui sont assez incontournables. Donc,
Je vous le disais, le coaching en image, ça n'est pas du relooking, puisqu'il est bien évidemment nécessaire d'avoir de nombreux entretiens et on établit ce qu'on appelle un bilan d'image, c'est-à-dire c'est un outil indispensable qui s'établit avec un conducteur, différentes questions qui vous sont posées et surtout j'essaye de vous mettre non pas à nu mais à jour selon votre personnalité et selon vos souhaits. Donc c'est un outil indispensable qui permet d'évaluer ses forces et ses faiblesses et surtout qui vous permet souvent de vous démontrer que ce que vous pensez être des faiblesses, on peut en faire des forces et en tout cas moi j'essaie de porter votre regard sur d'autres aspects que vous ne voyez pas nécessairement et pour éloigner ce regard, le vôtre, de choses qui vous paraissent désagréables et que peut-être en imaginant votre image de manière plus globale, vous allez voir différemment. Donc oui, le conseil ou le coaching en image, tout dépend ce qu'on choisit comme axe, c'est une solution qui est en fait pragmatique, avec notamment la question de ce qu'on appelle l'atelier miroir, qui est une façon de se valoriser, je vous le disais il y a quelques secondes, et puis ça se fait dans le cadre de formation. Que ce soit sur catalogue ou sur mesure, selon, là encore, ce que vous souhaitez. Construire son image, donc ça n'est pas qu'une question de style, je vous le disais tout à l'heure, c'est maîtriser son image, notamment dans le cadre de la prise de parole en public. Ce sont des choses qui sont essentielles. La manière dont on va se présenter face à un public, la manière dont on va prendre la parole, la manière dont on va regarder ce public, la manière dont on va simplement se servir de ses mains, parce que parfois, vous en êtes les uns et les autres parfaitement conscients, savoir ce qu'on fait de ses mains. Face à un public, c'est pas toujours simple. Mais aussi savoir être à l'aise avec la communication de proximité, c'est-à-dire que quand on échange avec des personnes, la question n'est pas seulement la bienveillance ou l'empathie, la question n'est pas de se mettre à la place des personnes auxquelles on fait face et avec lesquelles on échange, mais c'est bien être en capacité d'avoir la bonne gestuelle, de ne pas être trop invasif, intrusif. On n'embrasse pas nécessairement comme du bon pain des gens qu'on ne connaît pas. Il y a des codes, mais il faut surtout maîtriser une manière naturelle de pouvoir être en capacité d'échanger avec les gens. Évidemment, j'évoquerai le fait que quand on échange avec des habitants, avec nos concitoyennes et nos concitoyens, avoir le regard vissé sur des SMS qu'on peut recevoir ou sur les mails qu'on va checker sur son téléphone portable, c'est évidemment pas du tout une communication de proximité et évidemment encore pire, le simple fait d'être le portable vissé à l'oreille, ce sont des choses qui peuvent coûter très cher et je ne vous cache pas que je pense que dans ces cas-là, c'est malheureusement la punition nécessaire. Bien maîtriser son image, c'est aussi maîtriser son image à travers les réseaux sociaux, que ce soit via LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, et c'est être capable d'identifier et de contrôler son e-réputation sur ces différents réseaux sociaux, utiliser de belles photos de vous, savoir, oui, utiliser de temps en temps la question des selfies, mais pas en abuser. Parce qu'y compris faire des selfies, c'est aussi utiliser votre image pas toujours dans les meilleures conditions. Ça ne vous met pas toujours nécessairement très en valeur. Tous ces outils-là doivent être utilisés pour vous permettre de renforcer, d'affirmer votre leadership et votre charisme. L'objectif, évidemment, est celui-là.
tout ce qui va véhiculer votre image, c'est bien évidemment pour vous mettre en valeur, pour optimiser et pour bien évidemment rendre quasiment évidente cette question de votre leadership naturel. Je suis, je dis, je fais. J'utilise très régulièrement ces quelques mots parce que je pense qu'ils sont essentiels. Une image, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit globale. Elle est nécessaire entre les institutions et donc les représentants de ces institutions pour véhiculer les mêmes valeurs auprès des citoyens. C'est-à-dire comment est-ce que vous renvoyez vos propres valeurs à travers votre image, donc dans sa globalité, donc pas seulement je ne parle pas seulement de la couleur du rouge à lèvres ou de la couleur de la cravate que vous allez porter. Les élus, les candidats, les candidates ne doivent pas perdre de vue que pour un citoyen, l'image d'une femme ou d'un homme politique représente sur les impressions subjectives qu'il ressent en le voyant. Et oui, l'électeur, j'ai mis l'électorat, mais l'électrice, l'électeur, préférera toujours des leaders qui sont proches d'eux. Ce qui ne signifie absolument pas qu'il faille calquer son image sur ses potentiels électeurs ou électrices, mais bien dégager une image de crédibilité et d'authenticité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai parfois croisé des candidats qui pensaient qu'il fallait absolument porter une tenue ou bien changer de tenue entre le moment où il sortait de son véhicule et le moment où il allait retrouver ses concitoyens sur un point de rencontre, peu importe. Eh bien, il changeait de tenue pensant qu'il fallait absolument renvoyer une image identique que celle des personnes qu'il ou elle croisait. Et je pense que c'est une absence totale de crédibilité parce que c'est ça, ne pas être authentique. Et pour être authentique, il faut être aussi soi-même. Et donc, se connaître et renvoyer l'image qui est la nôtre. Ce que j'appelle le savoir-paraître, dans un monde qui se complexifie à l'extrême, il est évidemment bon de toujours savoir s'appuyer sur des compétences et élargir ses compétences. Et savoir paraître, c'est une compétence. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde du conseil, dans beaucoup de sphères professionnelles, savoir paraître selon ses fonctions, c'est considéré comme étant une capacité d'acquisition de nouvelles compétences. Et il est naturel que notre image corresponde également à ces nouvelles compétences à acquérir. Et donc, effectivement, on ne peut pas mal maîtriser voire négliger ce que j'appelle donc le savoir-paraître. Une compétence, donc l'image de soi, de la même manière que notre apparence. Donc j'ai indiqué c'est inversement proportionnel à notre impact. Ce que je veux dire, c'est que de la manière que nous maîtrisons notre discours, que nous allons préparer nos éléments pour pouvoir présenter face au public la manière dont nous avons construit notre discours, eh bien, il faut que nous ayons en tête que l'image que va nous renvoyer la vidéo
lors de nos interventions, ce que je vous conseille de, évidemment, vous filmer. Ça vous permet de pouvoir voir quelle image vous renvoyez. Eh bien, les choses doivent être parfaitement emboîtées. Pour moi, la forme et le fond, c'est comme une feuille de papier. C'est le même objet. Le savoir-paraître, donc, c'est une véritable compétence. Et donc, il faut être capable d'avoir la meilleure des gestions de notre image personnelle. Créer son identité crédible, authentique et en proximité. Ça veut dire se différencier, ça veut dire affirmer son identité dans le respect des codes, parce qu'il y a aussi des codes en usage, mais ça veut dire être capable de maîtriser ces enjeux qui sont majeurs en termes de réussite lors d'une échéance électorale. C'était indiqué, je l'indiquais au début de cette présentation. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez, auxquelles j'espère pouvoir répondre au mieux. Merci de votre écoute, en tout cas. Alors, première question. Avez-vous des bonnes pratiques d'image pour des politiques français? Alors, oui, j'ai des bonnes pratiques, absolument. Je ne souhaite pas vous... En plus, comme on est là vraiment rentré en période électorale pour les élections européennes, je ne veux pas prendre d'exemple français. Oui, il y a des bonnes pratiques et je vais quand même évoquer une personnalité, deux éléments qui sont, à mon sens, marquants. Je ne vais pas prendre d'exemple masculin. Pour l'élection présidentielle de 2007, la candidate féminine, Ségolène Royal, qui n'a pas remporté, vous le savez, cette élection présidentielle, avait pour autant fait un travail sur l'image qui était pour moi, que je juge parfaitement en cohérence avec le discours qu'elle souhaitait relayer et qui, y compris, avait marqué ses consoeurs en politique. Je m'explique. Elle portait une veste blanche. Donc évidemment, le blanc étant symbole de pureté, chaque couleur a une symbolique. Je n'aurai pas le temps de tout développer, mais lorsqu'on porte une veste blanche, on va dégager cette image de pureté. Je ne porte pas du tout de jugement de valeur ni sur la manière dont cette campagne a été menée. Je ne parle évidemment que d'images réfléchies, renvoyées. Donc cette veste blanche lui a donné une image quasiment iconique. C'est évidemment ce qu'elle souhaitait. De très nombreuses femmes politiques en France se sont mises à porter des vestes blanches. Donc, comme quoi elle avait marqué un point de ce point de vue-là. Ségolène Royal, elle a de nombreuses fois marqué des points sur cette question de maîtrise de l'image. Il y a des moments où j'étais moins en accord avec les choix qui ont pu être faits et qui, à mon sens, ne lui correspondaient pas du tout. Le moment où elle avait, au Zénith, je crois, porté un jean et une tunique bleue. D'une part, je pense que ça n'était pas nécessairement les couleurs qui la mettaient le plus en valeur, et surtout, c'était, à mon sens, trop différent de sa véritable personnalité. Un autre fait marquant en politique, en termes de pratiques qui ont marqué le personnel
politiques, enfin les hommes et les femmes politiques. Alors là, en l'occurrence, c'est les hommes. Matteo Renzi, il y a quelques années en Italie, s'était mis à porter une veste blanche, en sachant qu'en Italie, alors qu'il était Premier ministre, Armani, grand couturier Armani, lui avait reproché par écrit d'être parfaitement négligé dans son apparence physique dans un pays qui compte autant que l'Italie en matière de mode. Cette chemise blanche a été répercutée en France d'une manière assez incroyable, puisqu'on a vu se développer partout, dans les meetings, dans les réunions publiques, quelles qu'elles soient, nos hommes politiques portant cette chemise blanche. Ce qui peut faire sourire, mais ce qui avait marqué beaucoup les uns et les autres, comme quoi il avait lui aussi compris beaucoup de choses. L'un des hommes politiques qui marque actuellement, à mon sens, le plus cette maîtrise de l'image positive, dynamique qu'on peut générer en politique, c'est quelqu'un qui vient de remporter un nouveau succès électoral en Espagne, alors qu'il était donné quasiment mort, entre guillemets, en politique il y a un peu plus de 2 ans et demi. C'est Pedro Sánchez qui, non, ne porte pas cette sorte d'uniforme qu'on peut trouver parfois en France chez nos hommes politiques, de costume gris ou bien de costume noir porté avec une chemise blanche, de cette alliance quasiment quotidienne du costume noir et de la chemise blanche. Eh bien, Pedro Sánchez, il a porté des choses très différentes, y compris dans des meetings, des couleurs différentes, des tenues différentes, qui n'étaient pas nécessairement des costumes cravates, et qui ont marqué son image et qui ont marqué ce dynamisme dans la vie politique de ce pays. Comment choisir une bonne photo pour illustrer une plaquette, excusez-moi, une plaquette de communication ou un flyer? Alors, de la même manière qu'au quotidien, lorsqu'on rentre en campagne ou lorsqu'on se prépare dans une campagne électorale, la première chose à faire, c'est de faire effectuer son test de colorimétrie. Si aujourd'hui j'étais habillée en bleu pastel ou rose poudré, eh bien vous diriez cette femme est malade ou elle a une petite mine, parce que les couleurs qui me correspondent le mieux, qui mettent le plus en valeur les traits de mon visage, qui me rendent moins fatiguée, même si j'ai l'air un peu fatiguée aujourd'hui, ce sont les couleurs qui sont sombres, chaudes. Donc, je ne vais pas vous développer ce que sont que les couleurs chaudes, mais on va dire que c'est celle où il y a un peu plus de jaune, sombre. Donc, ça veut dire que non, je ne porte pas de pastel et je ne porte pas de rose pâle et lumineuse. Donc là, je suis habillée particulièrement en sombre. La première chose que vous ayez à faire, c'est de connaître les couleurs qui vont vous mettre le plus en valeur. Parce que un visage qui n'est pas mis en valeur par des couleurs qui lui correspondent, c'est une erreur. Ensuite, mais ça c'est mon avis très personnel, une photo en couleur. Cette tendance que nous avons vu se développer lors de la dernière campagne présidentielle en France d'utilisation des photos noir et blanc, qui renvoient à des choses qui ne me semblent pas du tout dynamiques en communication politique. Utiliser de belles photos en extérieur, en couleur, qui vous mettent le plus en valeur. Et plus vous aurez l'air naturel, moins vos photos seront retouchées et plus vous allez capter très simplement l'attention des gens. Sachez qu'une photo retouchée, c'est très joli sur le papier, hein, c'est évidemment du papier glacé ou recyclé. La question n'est pas tant celle-là. Sachez que quand vous croisez bien vos potentielles électrices
et électeurs, ils le verront tout de suite que ça n'est pas vous. Et ça aussi, ça vous éloigne de l'authenticité et ça vous rend d'autant moins crédible. Les rides, les ridules, les traces du temps sur un visage sont des choses qui peuvent se mettre en valeur et je ne suis pas sûre que les camoufler soit une très bonne chose. Troisième question, comment convaincre? Alors, question, j'imagine, de quelqu'un d'une équipe. Comment convaincre son candidat ou sa candidate de l'importance de son image lorsque ce dernier ou cette dernière n'est pas proche de la communication politique de manière générale? C'est une excellente question et c'est toujours compliqué parce qu'y compris, c'est très... parler de l'image de quelqu'un et toucher à l'image de quelqu'un, eh bien, c'est quasiment rentrer dans son intimité. Parce que c'est compliqué de dire, quand on fait partie de l'équipe d'un candidat ou d'une candidate, que non, sa couleur de cheveux, ça ne va pas, que la manière dont il fait ou elle fait le choix de s'habiller, ça va pas le faire, comme disent certains. Oui, c'est difficile. Comment le convaincre? J'allais dire, eh ben, appelez-moi. C'est mon travail, ce sont mes missions. Je pense qu'il faut parfois faire appel à une personne qui ne fait pas partie du trop proche entourage d'une candidate ou d'un candidat pour dire les choses. Et encore une fois, aller tirer le meilleur d'une personnalité, c'est évidemment lui rendre service, c'est pas seulement dans le cadre d'une campagne, mais c'est tous les jours. Voilà ce que je peux répondre dans un premier temps. Je pense que j'ai une petite question. Non, j'ai plus de petites questions. Alors, il y a dans le cadre de la Gazette des communes des formations, enfin une formation, en tout cas que plusieurs dates de formation. Alors, il faudrait que je vous donne les dates des sessions. Évidemment, je ne les connais pas par cœur, mais sachez que je suis effectivement en ligne sur le site, pour vous proposer sur des samedis à Paris, à Lyon et à Bordeaux, donc sur une journée, une formation que je vous ai proposée, donc construire son image personnelle en tout cas construire son image dans le cadre de sa campagne électorale, et que c'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Vous n'avez que quelques petits clics à faire pour pouvoir vous inscrire. Merci de votre écoute et d'avoir suivi cette présentation. Bonne fin de journée.